Vous êtes sur ça? D'accord. Directeur de la radio insolite, on se déplace parce que c'est normal, c'est la dynamique qui est revenue, qui est retrouvée. Alors, vous voyez que ma voix est tout à fait merveilleuse et tout, bah ouais, parce que là, je ne sais pas si c'est une angine, une grippe, je ne sais pas ce que c'est qui traîne. Et puis bon, c'est aussi le stress, la pression, le fait de savoir que je vais accueillir dans quelques instants le clown d'Alzheimer, si je dois présenter ça comme ça. En tout cas, c'est lui qui me l'a dit. Vous devez vous demander comment ça se fait qu'il y ait la caméra qui soit là, une autre caméra qui filme. Bah oui, vous savez que j'évolue petit à petit et que là, c'est le téléphone qui est en place pour filmer la place Léotet, puisque je suis en direct de l'installation du marché Autrement, place Léotet, dans le 6e arrondissement. Le marché Autrement, pour ceux qui le connaissent, c'est la 12e édition à partir de demain matin à 10h. Des vrais créateurs, des vrais artisans. Mais ça ne m'empêche pas de retrouver mes rendez-vous d'amour. Je ne sais pas si je dois dire, je les retrouve ici ou là-bas. Bonjour les deux là. Ah, Je suis un peu perdu avec vous. On est ici pour l'instant. Mais Mais parce que je l'idée, trouve avec c'est de la- vous emmener là-bas. c'est le 3e degré. Alors, d'une part, on ne sait pas si on est ici ou là-bas, et l'autre, il se fait passer pour le clown d'Alzheimer. C'est bien ça. c'est ça. C'est quoi ce que vous avez derrière? C'est des tableaux d'avant-garde? Vous êtes où là, hein? Parce que moi, j'ai dit où j'étais. Mais vous n'avez pas encore dit où vous étiez. On est dans un studio d'enregistrement et tout ça, c'est du carton en fait. C'est tout du faux. C'est juste pour faire joli parce qu'on savait qu'on avait un rendez-vous avec Alain Moreno et du coup, on s'est dit il faut qu'il y ait un décor. Et on a mis un truc. C'est la photo en fait, du studio d'Alzheimer. D'accord, je comprends. Ouais. Christine, en fait, pour être sérieux, si on est dans ton studio, c'est que tu fais de la musique, toi, c'est ça? Moi? C'est toi qui fais de Non. la musique, non? Moi, Bon, je fais plein de musique tout le temps. Non, alors remets les choses. Non, vas-y, c'est on Bruno. recommence. Voilà. Bonjour, Bonjour. allez-y. Alors, je vous laisse vous présenter. Oui, alors nous, on est la compagnie Rue des Chimères. Et Bonjour, on la est, compagnie Rue des Chimères. alors, moi, je suis Christine Gandois. Et moi, je suis Bonjour, Christine Bruno. Gandois. Et Bruno Bernard. bonjour, Voilà. Bruno Voilà. Bernard. Bonjour Alain Moreno. Ouais. Alors, je tiens à signaler que le Bruno Bernard que vous avez en face de vous n'a rien à voir avec le président de la métropole de Lyon. Rien, En plus, rien, oui. Parce que rien. quand j'ai annoncé que j'allais faire l'interview, quelqu'un m'a dit: ah bon, on ne savait pas que le président de la métropole faisait de la musique et du théâtre. J'ai dit, non, mais attendez, d'abord. Oui, bah oui. Voilà. Oui, oui. C'est juste autant Christine Gandois, on peut supposer que Gandois n'est pas son prénom. Toi, c'est Bruno ou Bernard ton prénom? Je suis Ah, sûr c'est qu'on ne t'a Bruno, jamais moi. demandé. C'est des milliards de fois, mais bon, c'est moins pire que de m'appeler Bertrand ou Benoît. Mais bon, j'ai l'habitude. Donc, mon prénom, c'est Bruno. Je suis Bruno. Moi, mon prénom, c'est Bruno. Nous sommes donc le 12 juillet 2021 à 17h30. Vous allez monter sur ça. Qu'est-ce Non, qu'il y a? là, tu t'es trompé. Tu es un peu surmené en ce moment. Hein. Non, ça, c'est ce qu'on a fait pour Avignon, tu vois. Ah oui, C'était, non, on est au mois de septembre, pardon. voilà, il faut avancer Ah un oui, tout pardon. petit peu. Alors, on était en rendez-vous le 12 septembre, le 12 juillet en Avignon, parce qu'il se passait quelque chose de spécial. Ah oui, on a joué dans le cadre de la journée hommage à André Benedetto, qui est l'un des fondateurs du Festival Off d'Avignon. On a eu la grande chance de jouer au Théâtre des Carmes, notre spectacle Marseille et Méditerranée, qui est issu, dont les textes sont issus d'un recueil de poèmes de André Benedetto. Voilà. Donc, Et donc, on a vous fait avez cette décidé, expérience. après avoir été là-bas, d'être quand même encore là-bas aujourd'hui. C'est bien. J'ai rien compris ce que j'ai dit. Alors, c'est un autre là-bas, c'est un là-bas beaucoup plus haut, puisqu'on sera à Paris, effectivement, et avec, effectivement, avec ici, là-bas. Alors, déjà, il ne faut pas oublier, n'oublions pas. Coucou Charlotte! Coucou Charlotte! Ah oui, non, on ne va pas l'oublier, Charlotte. Non, on va pas l'oublier. Non, 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 c'est grâce à elle qu'on est là et qu'on avance. Et... C'est même grâce à elle qu'on se connaît. Ouais. Waouh! C'est romantique ce que tu dis. Pardon, excuse-moi. Je vous C'est laisse vrai. si vous voulez. On est en plein direct, je vais essayer d'être sérieux. Bon, alors, quand est-ce que vous avez commencé à préparer ce spectacle? Quand est-ce que vous avez commencé à l'écrire? Quand est-ce que tu as commencé à le mettre en musique, Bruno? Voilà. Est-ce que c'était avant, pendant, après la pandémie? Quelle était l'idée? Alors, ce spectacle, j'ai commencé à l'écrire en 2016. Et Bruno m'a très... Ouais.
Et Bruno m'a très rapidement dit, je vais te faire la musique de ce spectacle, parce qu'il a beaucoup aimé il a lu le scénario, enfin, il a lu mon scénario, il a beaucoup aimé. Et alors, il faut quand même dire que ici, là-bas, c'est une adaptation du roman de Yasmina Khadra, ce roman, Ce que le jour doit à la nuit, c'est un roman magnifique. Et donc, Bruno l'avait lu, il a lu mon scénario, il a vraiment aimé mon adaptation. Et tout de suite, il a été inspiré pour construire toute l'ambiance musicale pour la pièce. D'accord. Il faut juste dire que nous, on a une conception du rapport entre le texte et la musique qui n'était pas commune à toutes les compagnies de théâtre. Nous, on essaie d'imaginer que la musique peut être une sorte de personnage. Donc, c'est pas des ambiances sonores, c'est pas c'est pas juste des soutiens au texte, c'est vraiment un dialogue qu'il y a tout le temps entre le texte et puis la musique, le son et la musique. Parce que moi, je suis très attaché aussi aux environnements sonores, c'est-à-dire au son direct, au son enregistré en situation. Ce matin, j'étais à la cathédrale Saint-Jean, puisqu'on va avoir le spectacle Lyon et la lumière, et il disait, parce qu'il va y avoir dans la cathédrale Saint-Jean, il va y avoir la musique, il va y avoir des images et tout, il disait que pour lui, le compositeur, la musique était un véritable acteur du spectacle. C'est ça, nous on le conçoit comme ça. Bah moi, pour moi, c'est un seul en scène, ici là-bas, donc je suis seule en scène. Et pour moi, effectivement, il m'accompagne pleinement. Je ne me sens pas seule, finalement. Moi, je suis dans le rôle du régisseur, puisque je diffuse ma propre musique et puis je fais aussi des lumières. Mais disons, l'idée, c'est vraiment un spectacle. On s'est posé la question plusieurs fois, qu'est-ce qui se passerait si moi, par exemple, je ne pouvais pas venir faire la technique. Oui. Et on se dit que le spectacle n'existe pas en tant que tel, parce que même si je ne suis pas sur scène, on est vraiment en interaction. Ouais. Et qu'on verrait mal le fait de confier la technique, qui est assez facile, hein, mais on verrait mal le fait de le confier à un technicien extérieur, parce qu'en fin de compte, le spectacle, c'est quand même nous deux, même si moi, je ne suis pas sur le plateau. Voilà. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce livre, Christine? Parce que, bon, j'ai bien compris que tu t'es inspiré du livre de Yasmina Khadra. Tu l'as réécrit, tu l'as mis en scène. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, en fait, moi, au tout début d'histoire, j'ai vu le film d'Arcadie qui a utilisé le livre et qui a nommé son film de la même façon, Ce que le jour doit à la nuit. Alors, tu l'as peut-être vu, qui est un très beau film aussi. Et je me suis donc j'ai vu qu'il était issu du livre, du roman, donc je suis allée lire le roman et en fait ça a été une claque à ce moment-là de ma vie parce que moi je suis fille et petite fille de pieds noirs d'Algérie et ce livre m'a apaisée parce qu'en fait j'étais comme beaucoup d'héritiers de cette époque. J'étais dans la colère, dans l'incompréhension, dans la grosse incompréhension. Et là, d'un seul coup, je découvrais que mais il y a eu de l'injustice des deux côtés. Ah, mais il y a eu de la souffrance des deux côtés, en fait. Ah, mais il n'y a pas que les pieds noirs qui ont souffert. Ah, mais comment ça a pu se transcrire réellement et qu'est-ce qu'on est en train de porter, nous, les générations qui n'ont pas été touchées directement. Et du coup, j'ai fait tout un cheminement et à la base, je voulais parler de la colonisation, du déracinement, de l'exil et puis tout ce qu'on porte. Et mon fil rouge, ça a été quand même l'histoire d'amour entre Younes et Émilie qui sont dans le roman. Donc, j'ai utilisé le texte de Yasmina Khadra pour pouvoir parler de ce que moi, j'avais envie de défendre. Bruno, tu aurais pu botter en touche et reprendre les musiques du film. Ah ben, j'y ai même pas du tout pensé, en fait. Parce que, en fait, ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'elle n'a pas fait une adaptation vraiment du livre. Oui, elle a imaginé une sorte de suite au livre. Voilà, d'accord. C'est-à-dire, bon, on ne va pas tout dévoiler, tout spoiler, mais l'action se passe après aujourd'hui, c'est-à-dire de nos jours, donc bien après l'histoire du roman. Et donc, moi, ce film, je l'ai vu, le roman, je l'ai lu, évidemment.
Et à aucun moment, je me suis mis dans comment dire, dans une espèce d'interprétation du film ou du livre, mais plutôt dans une invention, quoi. C'est-à-dire, on était dans une autre situation et il fallait inventer autre chose, et y compris des choses actuelles, c'est-à-dire pas des choses qui datent des faits qui sont dans le roman. Donc voilà, moi, ça ne m'a pas effleuré du tout. Et je ne me suis même pas inspiré des musiques qu'il y avait dans le film, par exemple, j'aurais pu, mais ça ne m'a même pas effleuré parce que je ne voulais pas partir de ce film. Je voulais vraiment qu'on fasse. C'était aussi le souhait de Christine, c'était de ne pas être une paraphrase du livre, mais plutôt que le livre serve de point de départ d'une autre, enfin, d'une autre vision, d'une autre entrée. Voilà. Et moi, dans mon écriture, j'avais besoin que sa musique nous transporte ailleurs, et puis qu'on soit dans le ici, mais que lui, il nous transporte facilement dans le là-bas, et que quand on était dans le présent, et ben, il nous ancre dans le présent avec sa musique. Oui, j'ai beaucoup entendu, enfin, il y a des gens on l'a joué une centaine de fois déjà, ce spectacle, notamment en Algérie, en Tunisie, enfin, autour de la Méditerranée un peu. Et en fait, j'ai souvent entendu des gens, enfin, il y a des gens qui m'ont dit, mais on pensait qu'on allait avoir de la musique orientale tout le long. Voilà, alors il y a effectivement des petites consonances, des rappels, des sortes de. Mais c'est pas ça. Je ne voulais pas m'inscrire dans une espèce de musique attendue qui était liée au texte. Je voulais plutôt, comme c'est un personnage, qui soit un peu en décalage ou en contrepoint plutôt du texte et non pas en soutien du texte comme une illustration. Ce n'est pas des illustrations sonores. Voilà. Est-ce que le sujet est d'actualité? Attention, la question est un peu complexe. Parce qu'en ce moment, on entend plein de choses. Ben, c'est pour ça que nous, on est très étonnés, parce qu'on pensait que, voilà, quand je l'ai écrit, on l'a joué pour la première fois à Avignon en 2017. Ouais. Et on pensait qu'il allait avoir une vie assez courte, ce spectacle, et finalement, non. Et plus on avance dans le temps, plus il est actuel et universel, en fait. Même si ça parle de la guerre d'Algérie, c'est quelque chose, c'est l'exil, le déracinement, et puis tout ce qu'on peut, toutes les souffrances qu'on peut porter à travers ça, c'est malheureusement très actuel encore aujourd'hui, quoi. Depuis 2017, oui, pardon, vas-y, Bruno, excuse-moi. Non, je veux dire que nous, ce qui nous a beaucoup fait plaisir, enfin, ce qui nous porte beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'on le joue, c'est un spectacle assez intimiste, qui parle vraiment aux gens. Les gens sont très émus, même quand ils ne sont pas pieds noirs, même qu'ils ne sont pas algériens. Mais tout le monde a une histoire familiale qui est un peu complexe, avec des origines qui ne sont pas forcément toujours bien vécues, quoi, et bien assumées. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens étaient très émus, toujours à la fin du spectacle, et qui viennent nous voir et nous disent merci. Alors nous, ça nous fait très plaisir. Mais ils ont tous une histoire à raconter qui est en rapport avec le spectacle. Donc il y a une très forte résonance entre finalement l'histoire personnelle des gens qui viennent, le public, quoi, et puis ce spectacle, ce qui dégage. Voilà, ça c'est très important. La première fois que tu l'as écrit en 2016, c'est ça, hein, Christine? Oui. Et tu l'as joué vous l'avez joué pour la première fois en 2017. Est-ce que vous avez fait des retouches là, puisque... Ah oui. Oui. En fait, c'est le bonheur du spectacle vivant, c'est que il vit, quoi. Il grandit avec nous, il grandit avec moi, et on est allé en Algérie en 2018. On a eu la grande chance d'aller en Algérie et de le jouer en 2019 grâce à Yasmina Kadra. On a pu, moi j'ai pu aller sur les pas de mes ancêtres réellement, et du coup ressentir plein de choses, et puis surtout mettre en adéquation les images que je pouvais avoir et la réalité, et puis voilà, donc ça m'a fait énormément de bien, et du coup ça a nourri terriblement la pièce. Et à chaque fois qu'on le joue, c'est quelque chose qui vient effectivement à nouveau nourrir mon personnage, nourrir les situations. Je me suis fait beaucoup aider depuis 2019 par un metteur en scène qui s'appelle Franck Mayol, et qui m'a aidé à aller complètement au-delà et beaucoup plus loin, parce que du coup, aujourd'hui, en fait, on a sur scène 3 générations de femmes que je porte, en fait, que je vais jouer, que je vais interpréter, et qui toutes vont nous donner, donc en fait, il y a Émilie, que l'on connaît à travers le roman,
sa maman. Donc, voilà. Et moi, j'ai inventé un personnage. Je suis la fille d'Émilie. Et ce personnage donc n'existe pas dans le roman. Et je vais interpréter trois générations qui vont chacune avoir amené leur regard sur le présent et le passé et tout ce qu'on peut vivre de l'impact du passé sur le présent. Et moi, j'ai vraiment souhaité aussi, et c'est ce qui touche aussi beaucoup le public, parler des valises qu'on porte, du coup, et ça interroge énormément les spectateurs. Et, parce que tout le monde a ses valises, et qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise, quoi. Et puis, ça fait du bien parfois d'alléger un peu, et puis de se rendre compte que, comme moi, j'ai pu quand même conscientiser, c'est de se dire, mais c'est pas ma colère, en fait, mais je vais la poser, là, je vais la laisser dans un coin, et puis même l'oublier, et puis c'est pas à moi. Et voilà. Alors, vous me voyez en train de sourire, en train de rire et tout. Oui. Je tiens à remercier Philippe Machinow, qui a été notre invité lundi avec Audrey Chapeau dans notre chronique Touche à tout hybride, puisqu'il nous a parlé de son livre et je l'ai reçu il y a quelques minutes. Et le livre s'appelle Le poids du sac. D'accord? Je rappelle que Philippe était un boulanger, il est parti au Canada, il a installé une boulangerie française et il s'est développé. Et après, il est revenu, il a pris son sac et il est parti faire le chemin de Saint-Jacques. Enfin, j'en passe les meilleurs. Il a fait Strasbourg, Saint-Jacques-de-Compostelle et il parle dans son livre, donc justement, du poids du sac et de poids de toutes ces antériorités, toute cette histoire de famille qu'on porte tous et qui est important à signaler. Est-ce que c'est déjà repris? C'est pas encore repris? Non, on commence le 1er, donc dans une semaine, on commence exactement. Alors, question intelligente. C'est bien quand on présente un spectacle pour la première fois, on ne sait pas ce qui se passe. On se retrouve rideau fermé, la salle qui est pleine, je suis en train de trembler, on a le trac, etc., etc. Est-ce que c'est aussi facile de recommencer? Alors, oui et non, parce que c'est pas recommencer ce qui a déjà été fait, étant donné le fait qu'il y a d'autres choses qui se passent. Mais on est dans quel état une semaine, deux? Regarde, Bruno, lui, il paraît tout à fait tranquille, levé dans le canapé, etc. Toi, par contre, tu es toujours. Est-ce qu'on est très détendu? Parce que ça y est, vous commencez à plus dormir, vous commencez à trembler. Non, je commence à me projeter effectivement sur l'entrée, sur tout le déroulement de la pièce, sur les rencontres j'espère qu'on va pouvoir faire. Alors ça, c'est la magie du spectacle vivant, c'est de pouvoir rencontrer le public, parce que très souvent, on nous attend à la sortie pour nous dire les émotions et pour partager. Et ça... ça n'a pas de prix. Ah oui, ça n'a pas de prix. Mais ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. Ah, exactement. Et oui, et à chaque fois, c'est de se dire, on espère toujours que ça va continuer encore et encore, quoi. Et qu'on ne va pas être arrêté, c'est ça le plus important. En effet, après quelques mois, c'était un peu compliqué. Alors, il faut savoir qu'en fait, on a commencé à le jouer en mars 2020 au Guichet Montparnasse, là où on va être. Et on a joué 2 fois sur 21, parce que tout s'est arrêté à ce moment-là. Et on est très contents qu'on puisse enfin le jouer au Guichet Montparnasse. Ils nous ont permis de revivre l'aventure et on est ravis. C'est ça un peu le concept aussi, c'est qu'on a cette pièce, on avait vraiment envie que ce soit l'occasion de vivre des aventures humaines fortes, quoi. Et c'est ce qui s'est passé depuis le début, c'est-à-dire, je sais pas, en Algérie, on a rencontré des gens magnifiques et partout où on est allé, on a été en Belgique, en Allemagne, à Berlin, et à chaque fois, ça a été quelque chose de très fort. Et nous, c'est ça qui nous porte, et c'est ça, enfin, tu nous demandes à une semaine avant, nous, on se dit, voilà, c'est l'aventure qui repart. Et on va vivre encore des choses magnifiques avec des rencontres, des gens, voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui nous porte. Voilà, donc pour nous, ça ressemble à une espèce de conte de fées, même si ça n'empêche pas que. Oui, non, mais ça n'empêche pas que bien sûr, il y a de toute façon, on a toujours un trac. Comme disait Sarah Bernard, si on n'a pas le trac, c'est qu'on n'a pas de talent. Hein, donc voilà, on peut espérer que plus on aura de trac, et mieux ce sera. Mais en attendant, nous, on le voit comme ça. C'est-à-dire, c'est une aventure humaine avant tout. Donc, on fait un spectacle, certes, mais on fait un partage aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment que les gens qui soient là rentrent en résonance avec ce qu'on a envie de leur faire ressentir. Et voilà. Et donc, c'est ça qui nous porte, en fait. Une semaine avant, là, on se dit, on va rencontrer des nouvelles personnes qui vont découvrir ce spectacle et avec qui on va pouvoir le partager.
C'est ça notre état d'esprit. La question est un peu complexe. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que le public a changé? Est-ce que vous avez changé? Parce qu'on a quand même vécu une période qui était assez unique, qu'on espère ne pas revivre 2 fois dans notre vie. Mais les gens, est-ce que les attentes, est-ce que le public, vous l'avez senti peut-être quand vous étiez sur le spectacle dans Avignon ou à d'autres moments, mais est-ce que vous trouvez quand même que les gens, il y a plus de puristes, il y a plus de gens qui acceptent l'autre, etc. C'est pas ça. C'est difficile à dire. Après, on ne se rend pas compte à travers le théâtre parce qu'on n'a encore pas assez joué sur une grande période. La société a changé, les gens ont changé dans la société, mais de manière très paradoxale. On observe des comportements complètement paradoxaux partout, quoi. Et on espère que ça ne va pas se retranscrire dans le public et que le public sera toujours aussi chaleureux et ému. Parce que nous, on a changé. Moi, je crois que j'ai envie d'en profiter encore plus. D'accord. Et j'ai envie de donner du temps. Vraiment, je ne suis plus du tout dans la frénésie. Dans la consommation et tout ça. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup j'allais dire des Français, mais pas que, parce que du coup, c'est mondial, cette aventure. Mais moi, j'ai envie sur scène et j'espère arriver à le retranscrire et d'être là vraiment sur le temps présent et de profiter de tous ces moments parce qu'on sait que c'est quand même l'épée de Damoclès. On ne pensait pas que c'était possible, mais ça l'est. Donc, on sait que tout peut s'arrêter très vite. Moi, je pense que quand même cette crise, déjà, elle a permis à beaucoup de gens à réfléchir à qu'est-ce qui est fondamental pour eux ou pas, pour chacun, et ça, c'est bien. Donc, par exemple, le théâtre nous avait dit, quand il y a eu une mini-reprise l'année dernière, là, vous avez repris un petit peu les théâtres avec des contrats horaires, etc. Oui. Le théâtre nous avait dit ça marche du feu de Dieu. En fait, il y a plein de gens qui ils sont trop contents de revenir, donc ça remplit, les gens sont contents. Et cette histoire d'épée de Damoclès, on a tous pris conscience que les choses n'étaient pas acquises d'avance et que finalement, si on peut profiter d'un truc et qu'il se passe quelque chose de fort, eh ben, autant le prendre maintenant parce qu'on ne sait pas si on pourra le prendre dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans. Donc, j'ai l'impression, mais ce n'est qu'une impression, en tout cas, nous, on le ressent un peu comme ça, que les gens apportent plus d'importance à ici, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire là? De quoi je peux profiter maintenant que je ne pourrais peut-être pas dans 6 mois? Et peut-être ça donne une espèce d'urgence qui n'est peut-être pas si négative que ça, qui ramène aux choses essentielles, quoi, et qui dit, moi, je peux faire ça, je le fais, et je verrai après, qu'on verra pour la suite. Donc, peut-être l'état d'esprit a changé. En tout cas, nous, on vit plus comme ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, là, on a une fenêtre de tir, on y va, ça va être super, on va rencontrer des gens, et peut-être qu'on va être sur des rapports plus fondamentaux, peut-être plus vrais, ou je ne sais pas, plus authentiques, je ne sais pas comment dire, parce qu'on sait tous qu'on a cette épée de Damoclès autour de nous, qu'on a eu des moments difficiles où on s'est senti complètement désarmé, qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc, je crois que peut-être ça donne un côté plus essentiel finalement, bien qu'on a été qualifié de non essentiel, mais moi je trouve que finalement les gens qui vont être là, je pense qu'ils auront plus conscience de l'importance d'être là à ce moment-là. Tu vois, Bruno, tu viens de résumer à peu près le bilan qu'on fait du Festival de Cannes et du Festival d'Avignon, où il y avait moins de monde, où il y avait moins de spectacles. Mais je ne vais retenir que le mot de Jean-Luc. Jean-Luc est le photographe officiel du Festival Lumière. Je rappelle que le Festival Lumière démarre ici le 9 octobre dans un contexte un peu spécial, puisqu'on va malheureusement fêter le grand départ de Bertrand Tavernier, qui est décédé, et aussi Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Luc a dit un mot qui a été même repris par David Lisnard, le maire de Cannes, qui a été repris par Sébastien Benedetto à Avignon. C'est tout simplement, il a dit sublime. C'était les deux des éditions sublimes parce que justement, on revenait, comme tu l'as dit, aux fondamentaux. On revenait à l'authenticité, on revenait au vrai. Et on le sentait pas uniquement au niveau du public, mais même à votre niveau. On sentait que les acteurs avait découvert une autre, c'est pas une nouvelle manière, c'est une autre manière de se faire plaisir, de se régaler, etc., etc. C'est un peu ça la question que je posais. L'urgence vitale. Oui, complètement. Bon, est-ce qu'il y a encore de la place ou tout est complet?
Tout est complet. Donc, Ouais. non. Surtout ne venez pas. Non, Non, c'est une blague. aucune. Non, ça c'est ce qu'on nous avait dit de dire, mais en fait, il ne faut pas le dire. Non, Si non, non. Charlotte, elle a dit. Zéro pointé. Je vous mets zéro pointé sur ce coup-là. Non, on n'a aucune visibilité sur les réservations. Donc, non, il faut venir avec grand, grand plaisir dans ce magnifique théâtre qu'est le théâtre du Guichet Montparnasse, D'accord. rue du Maine. Donc, pour réserver, 15. bon, déjà pour découvrir, je suppose qu'on passe par le site de Charlotte, c'est-à-dire chacomedif.fr, ça c'est important, pour avoir un peu le dossier de presse, la présentation et tout. Et après, comment est-ce qu'on fait si on veut réserver? On va sur le site, sur votre site à vous, si vous en avez un? Non, sur le site du guichet. Voilà. Oui. Et ils orientent sur toutes les billetteries. Et on peut appeler directement au guichet pour avoir. Voilà, soit on réserve au guichet Montparnasse, Oui. du guichet Montparnasse, Oui. soit ça peut être lié, c'est déjà sur Billets Réduc, enfin tous les sites de réservation en ligne. Voilà, donc, mais pas vous pouvez aller visiter notre site, rudechimères.com, vous aurez plein de jolies images et de plein d'informations. Mais nous, on ne s'occupe pas des réservations, c'est le théâtre qui fait les Non, réservations. c'est plus pour vous découvrir, pour voir un peu qui vous êtes, ce que vous avez déjà fait, etc. Voilà. Ça commence le 1er octobre, ça dure combien de temps? Jusqu'au 31, donc tout le mois d'octobre. Donc c'est tous les week-ends. D'accord. C'est les vendredis, samedis, dimanches. Donc les vendredis, samedis, c'est à 20h30. Merci. Non, mais je dis à quelle heure? Ça veut dire à quelle heure? C'est à 20h30, d'accord. Et le dimanche, c'est à 16h30. C'est avant le goûter. Voilà, enfin, à l'heure du thé. À l'heure du thé. Mais c'est familial. Et ça s'adresse à tout public, parce qu'il y a ça aussi qui est assez important à dire. C'est que nous, on a eu aussi des enfants d'une dizaine d'années qui peuvent tout à fait rentrer dans l'histoire. C'est une histoire qui est très imagée, donc ils ne s'ennuient pas du tout. Et on le joue aussi beaucoup dans les lycées, parce que enfin, la guerre d'Algérie est arrivée de manière officielle dans les programmes. Et en fait, on permet aux professeurs d'avoir un support, parce que ce n'est pas évident pour eux d'aborder ce sujet qui est encore très chaud. Très chaud. Et du coup, ça permet une entrée un peu à distance et ça permet le débat. Et on a des choses aussi, on vit des moments magnifiques avec les étudiants, les élèves. Et voilà, donc effectivement, c'est ouvert à un grand public. Voilà. Ok, allez, on rappelle juste le titre du spectacle, le lieu du spectacle et l'horaire, s'il te plaît. Alors, ici, là-bas, par la compagnie Rue des Chimères, d'après le texte, le roman de Yasmina Khadra qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit ». Le théâtre? Le théâtre du Guichet Montparnasse, 15 rue du Maine, quartier Montparnasse à Paris, 14e. Donc, les vendredis et samedis, tout le mois d'octobre à 20h30 et les dimanches, tout le mois d'octobre à 16h30. Et ça dure 1 heure. Eh ben moi, je voulais vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes, tout simplement, pour répondre à toutes les questions et à présenter le spectacle. Au plaisir de vous retrouver très, très vite. Ouais, merci. Alors moi, je veux remercier alors Yasmina Khadra, déjà, qui nous permet de vivre une aventure juste magnifique. Charlotte, qui nous porte aujourd'hui. Et puis, remercier le théâtre du Guichet Montparnasse qui nous fait confiance. On est à notre deuxième report, là, en fait. Ouais, donc, ils ont été d'une patience magnifique. Et on a rencontré une vraie famille au Guichet Montparnasse. On a hâte d'y être. On est à la maison. Et à bientôt à tous. Et bientôt à toi, Alain. Ouais. Avec plaisir. Juste un truc, vous avez dû voir des gens passer derrière. Je vais vous montrer un tout petit peu ce qui se passe. Vous voyez l'installation de la place Cioté qui est en train de se faire. On est tous, je vous le dis franchement, je pense qu'on ne dormira pas beaucoup cette nuit parce qu'on est tous comme vous excités à passer ce double week-end. Vous avez Alexandrine qui est toujours là en train de briefer l'équipe qui va s'occuper de la guinguette. On est tous dans un état où on a envie de redémarrer avec le sourire, avec le plaisir, avec la gaieté et tout. Merci à vous en tout cas, puis à très très vite. Très bon week-end alors. Si tu croises Bruno Bernard, tu salueras de ma part. Il va passer, il n'y a pas de problème.